Au terme de la saison 60-61, il devient le deuxième joueur de l'histoire à connaître une saison de 50 buts, le premier ayant été Maurice Richard, bien sûr, et ses 95 points lui procurent un deuxième championnat des pointeurs et le trophée Hart. À cette époque, la télévision fait son entrée dans le monde du sport. On doit d'ailleurs à Boum Boum Geoffrion l'un des moments les plus drôles de la télé. Blessé au coude gauche, Geoffrion est hospitalisé lorsqu'il répond aux questions du célèbre commentateur Michel Normandin. On sait que le fameux numéro 5 des Canadiens vient de subir une opération au coude. Mais comment appelles-tu au juste la blessure que tu as subie? Eh bien, Michel, j'ai entendu dire pour la lettre, c'est une surbite, ils appellent ça. Une surbite? Oui. Ah bon. Bursite. Je suis pas médecin, moi non plus, tu sais, Bernard. Mais c'est sûrement pas la blessure la plus grave que tu as subie durant ta carrière au hockey, Bernard. Non, Michel. Je dis, je ne suis pas capable du tout de m'empêcher de rire parce que les mots de médecin, hein, alors, j'avais été à l'université. Et moi aussi. Au printemps 64, il dispute son dernier match dans l'uniforme du tricolore. Geoffrion a le cœur brisé. Son bilan est impressionnant, près d'1 point par match, 759 en 766 rencontres. En séries éliminatoires, 115 points, dont 56 buts en 127 matchs et 6 Coupes Stanley. Geoffrion amorce alors une carrière d'entraîneur. Il dirige les As de Québec dans la Ligue américaine pendant 2 saisons. Il décroche 2 championnats. Mais les Rangers de New York ont besoin de lui, il ramène à la compétition. Il est âgé de 35 ans. Je n'ai plus l'âge de 22 ans, j'en ai 35 et je me suis rapporté ici en parfaite condition physique et j'espère que dans un avenir rapproché, que nous allons ouvrir la saison contre les Chicago Blackhawks. Je vais faire mon gros possible pour aider le club New York ainsi que Kirkenbach, Red Berenson, Phil Goyette, Hal McNeil et tous les autres. Nous avons un entraînement formidable. Ça fait tout simplement 3 jours que nous patinons et à voir l'enthousiasme que les gars ont sur la glace, je dirais que nous allons faire notre gros possible pour faire les détails. En 2 saisons, il dispute 117 rencontres, il récolte 63 points dont 22 buts. Geoffrion prend sa retraite une seconde fois et se retrouve derrière le banc des New-Yorkais. Il est nommé le 4 juin 68, mais il ne conservera son poste d'entraîneur que pour 43 matchs. Son aventure se termine le 17 janvier 69, malgré une fiche de 22 victoires, 18 défaites et 3 nuls. Il ne restera pas longtemps hors du hockey. Il effectue un retour derrière le banc en 1972, alors qu'il prend la direction de la nouvelle concession des Flames d'Atlanta. Geoffrion parvient à faire de ses joueurs une équipe convenable et atteint les quarts de finale de la Coupe Stanley à sa seconde saison. Mais l'année suivante ne se déroule pas de la même façon. Voyant qu'il ne peut atteindre le niveau d'excellence qu'il s'est fixé, il préfère démissionner. En amour avec la ville, il demeure à Atlanta. Geoffrion sera admis plus tard au temple de la renommée du hockey. Mais la passion qu'il ronge va cependant le ramener à l'avant-scène du hockey. En 1979, Geoffrion réalise un grand rêve lorsque Irving Grumman le choisit pour remplacer Scotty Bowman. Le nom de notre nouvel coach, c'est Bernard Boum Boum Geoffrion. Mais le travail d'entraîneur-chef du Canadien n'a rien de commode, surtout après le règne de Scotty Bowman. Même s'il maintient une fiche de 600, soit 15 victoires, 9 défaites et 6 matchs nuls, la pression des médias et les tensions internes avec en toile de fond les débuts professionnels de son fils Danny, il préfère céder sa place à Claude Ruel après seulement 30 rencontres. J'étais pas capable de faire ce que Scotty faisait avec les joueurs. Moi, je suis humain, puis j'ai essayé de 2 manières, puis ça fonctionnait plus. Mon équipe au commencement allait très bien, puis en dernier, on a commencé à glisser. Alors, pour le meilleur de l'équipe, j'ai choisi de m'enlever derrière du banc du Canadien que de continuer de cette manière. Il met de côté cette douloureuse expérience et retourne à Atlanta où il a établi son domicile. Volubile, Bernard Geoffrion était reconnu pour sa gentillesse, son plaisir à rencontrer des gens et son sens de l'humour. Le bon vivant qu'il était nous laisse à tous le souvenir impérissable d'un homme heureux d'un cheminement parcouru des plus glorieux.